Le projet Bâtisse est né de la rencontre en fait, d'un chirurgien plasticien, de biologistes et d'un industriel des tissus. Le désir de travailler ensemble a été lié à des objectifs qui étaient concordants. Donc c'est comme ça qu'est né le projet. Le projet a largement évolué depuis. Il est passé maintenant à une coque résorbable que l'on met à la place du sein. Le tissu adipeux qui se trouve dans la coque va se multiplier pendant que la coque disparaît. Il existe donc une synergie entre la disparition de la coque et la multiplication des cellules, ce qui fait qu'à terme on obtient une poitrine normalisée et sans matériaux externes. En ce qui concerne nos techniques de reconstruction et notamment les techniques de reconstruction des tissus mous, elles ont évolué tout au long du XXe siècle. Et donc on a un apport très important et donc de très nombreuses techniques à notre disposition, mais encore certaines limites, et notamment donc en ce qui concerne les sites donneurs, puisque chaque patient doit fournir ses propres tissus. Et c'est pour minimiser la morbidité au site donneur que nous voulons faire des progrès et des recherches. Et notamment, il nous semble que l'ingénierie tissulaire, le tissue engineering, peut apporter donc des réponses vraiment valables et intéressantes pour les patients, pour leur propre reconstruction tissulaire. Ce projet Matisse, il est autour de la reconstruction des tissus mous, avec deux défis majeurs. Le premier, c'est la régénération de tissus adipeux, le composant principal des tissus mous. Et le deuxième, c'est la formation et le maintien dans le temps d'un volume suffisant, ce qui suppose une néovascularisation. On a été amené à rechercher et sélectionner les matériaux qui répondent aux critères du cahier des charges de l'implant. Donc on recherchait des matériaux qui soient biocompatibles, biorésorbables, qui aient une bonne processabilité donc sous forme de fils pour créer les tricots. Ensuite, le rôle de Materia Nova a été de mettre au point les protocoles de biodégradation, biorésorption des échantillons et à terme des implants. Nous avons en charge le développement de la structure textile sur laquelle reposait le lambeau graisseux. Il fallait travailler en amont sur la partie formulation du matériau. En deuxième point, nous mettions en œuvre sous forme filamentaire ces mélanges. Puis, nous réalisions les différentes structures tricotées. Puis, en dernier temps, nous travaillions sur le suivi et la cinétique de dégradation de ces tricots. Au sein de ce projet, on avait un rôle principalement sur deux axes. Le premier axe, c'était au niveau du design. Donc, en fait, on recevait des fichiers d'imagerie médicale et notre travail, c'était de rendre ce fichier d'imagerie médicale exploitable au niveau du process additif. Donc, ça consistait justement à développer des modèles paramétriques pour pouvoir recréer un design sur un nuage de points. Et le deuxième axe, c'était finalement valider les matériaux qu'on a développés au niveau du consortium, au niveau de leur fabricabilité, au niveau des process additifs. Le rôle de mon laboratoire au sein du projet Matisse a été d'étudier l'interface entre les biomatériaux qui avaient été sélectionnés par les partenaires comme Materia Nova et Lancet, avec des cellules vivantes et avec des tissus pour vérifier que ces biomatériaux n'allaient pas avoir de propriétés de prolifération spécifiques, par exemple sur des cellules cancéreuses, et pour essayer de comprendre comment les cellules allaient réellement interagir avec l'interface de ces biomatériaux. Alors dans le projet Matisse, on a eu l'occasion justement et l'opportunité de travailler avec de nouveaux partenaires. Et ce qui nous a permis de travailler sur des biomatériaux qu'on ne connaissait pas vraiment, donc la PCL et le PLA par exemple, ce n'étaient pas des biomatériaux qu'on avait l'habitude de travailler, mais aussi de travailler dans une thématique de recherche qui était nouvelle, la thématique de recherche des cellules cancéreuses, notamment pour le carcinome mammaire. Et c'est grâce justement à l'expertise de ces différents partenaires que nous, au laboratoire, nous avons pu développer une nouvelle expertise en partenariat avec ces labos et avec ces interactions en France, mais aussi avec le CIRIS, Lancet et Materia Nova. Au sein d'un centre hospitalier universitaire tel que celui de Lille, l'ingénierie tissulaire va bousculer en tout cas les pratiques médicales et chirurgicales de demain. Et nous avons donc bénéficié d'un développement de nouvelles techniques, notamment autour de l'impression 3D ou de la bioimpression,
qui laisse entrevoir beaucoup de perspectives quant à la culture cellulaire et la reconstruction également de tissus, notamment ici pour ce qui concerne le projet Matisse, de tissus en volume. Le CHU a également une envergure européenne qui lui confère également cette possibilité d'aller chercher différents partenaires, que ce soit des partenaires technologiques, scientifiques ou sur d'autres aspects, sur un territoire qui est assez étendu. Et en particulier, c'est ce qui a facilité également notre recherche de partenaires dans le cadre du projet Matisse. Les perspectives de ce projet et des résultats vraiment très positifs de ce projet, évidemment, c'est d'adapter et d'apporter de nouvelles techniques, des techniques qui vont permettre des reconstructions autologues plus ambitieuses, avec plus de volume, plus de tissus des propres patients, pour se passer notamment des prothèses et des matériaux inertes non résorbables qui pour l'instant sont parfois des béquilles utiles. Ça apporte un enrichissement indéniable puisqu'on est confronté en fait à dialoguer avec des gens qui ne sont pas de notre spécialité. Et cet enrichissement aboutit obligatoirement à des projets majeurs, je pense, pour tous les partenaires. Les compétences sont complémentaires et donc c'est toute la richesse du projet de pouvoir élargir comme ça son champ de compétences et arriver à réaliser des avancées technologiques en mutualisant justement nos équipements et nos compétences scientifiques. On arrive à la fin du projet Matisse, mais en tout cas ça nous a permis de renforcer ces collaborations, mais également de mettre en avant l'émergence de nouveaux sujets de recherche, de nouveaux projets avec de nouvelles applications, que ce soit dans le domaine du médical ou dans tout autre domaine d'application des matériaux textiles. La fin du projet Matisse n'est pas une fin de notre collaboration, c'est vraiment un début à augmenter cette collaboration de manière plus efficace. Ce programme de recherche, pour moi, il est très pertinent, mais il est vraiment aussi très important pour fédérer des collaborations de recherche. Il n'y a pas d'autres programmes de recherche identiques qui pourraient permettre de faire ces interactions. Il est quasiment impossible pour un laboratoire français de collaborer activement avec un laboratoire belge sans financement et sans personne à charge de ces projets. Et le programme Interreg permet réellement d'avoir une interaction très forte. On l'a vu pendant ces années. On a échangé des échantillons, on a échangé des protocoles, on a échangé aussi directement, humainement. On est allé travailler dans les autres laboratoires, ils sont venus travailler chez nous. Et je pense que les programmes Interreg sont vraiment, vraiment importants pour ça, pour promouvoir ces activités de recherche. Nous souhaitons poursuivre la dynamique qui est engagée dans le projet Matisse avec d'autres travaux sur la régénération tissulaire, non pas uniquement sur la régénération de tissus mous ou en volume, mais également des tissus peut-être hybrides ou des tissus osseux. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de voir comment nos travaux peuvent alimenter cette dynamique de recherche. Personnellement, je crois fortement au développement de la recherche par le biais du rapprochement d'équipes d'origines différentes. Le projet Interreg nous a permis de rassembler toutes ces personnes et d'établir des contacts réguliers pendant plus de 6 ans. Et maintenant de pouvoir conclure, la conclusion étant a priori très favorable à l'avenir de ces prothèses résorbables.